Bonsoir tout le monde. Alors je vous fais une deuxième vidéo du jour pour commenter un article qui est sorti sur Le Monde, mais qui est également sorti sur Frontières, sur le JDD. Bon, alors Le Monde a un lien direct avec l'Élysée, d'accord. Il y a, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des liens familiaux entre certains journalistes du Monde et certains hauts fonctionnaires de l'Élysée, et des choses qui sont tenues secrètes, mais bon, voilà, que les gens qui fréquentent la sphère institutionnelle et journalistique connaissent. Il y a également donc le Frontière qui est un magazine, alors c'était l'ancien, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'est Livre Noir je crois, donc un truc d'extrême droite. Et on a également donc le JDD qui est le porte-voix de la République En Marche depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, pour caricaturer un peu. Donc ils ont sorti un article le 23 décembre 2024, c'est Le Monde qui a ouvert le bal et ensuite ça a été repris. Donc c'est une interview du responsable national du renseignement territorial, donc l'inspecteur divisionnaire, pardon, j'allais l'appeler commissaire Bertrand Chamoulot. Moi je l'ai connu commissaire, hein. Je l'ai déjà rencontré alors qu'il était directeur du renseignement territorial dans le Val d'Oise. C'était son deuxième poste d'affectation, donc il a vite gravi les échelons et je l'en félicite. Donc il a exprimé ses inquiétudes quant à l'influence grandissante des frères musulmans en France. Et il alerte sur l'entrisme de ce mouvement qui se distingue par une stratégie discrète et un discours modéré dont les ambitions sont claires. Bon voilà, donc l'infiltration, on connaît, c'est rien de nouveau. Alors, il joue des tensions sociétales pour s'infiltrer subtilement dans des milieux comme le sport, l'éducation ou la santé. Donc bon, alors, je vais faire court. Le 24 décembre, on est quelques heures, hein, globalement, ou quelques dizaines d'heures si vous voulez, après l'attaque qui a eu lieu en Allemagne, donc dont on sait aujourd'hui qu'elle était l'œuvre d'un déséquilibré pseudo-laïciste, ultra-sioniste, ex-musulman, faux réfugié saoudien. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais voilà, donc on sait que c'est pas clair en tout cas. Mais tout de suite, la France a surenchéri, a rebondi. Je vous mettrai l'article en commentaire, a rebondi sur l'infiltration donc des frères musulmans dans des milieux comme le sport, l'éducation ou la santé. Donc on sait que l'auteur de cette tuerie en Allemagne était médecin psychiatre, qu'il était réfugié saoudien, et donc ce qui nous est suggéré, c'est qu'il aurait rusé pour s'infiltrer dans des milieux laïcistes et que finalement, même malgré son haut niveau de qualification, son haut niveau socio-professionnel, bah, que ce serait finalement un frère musulman qui aurait tué des victimes innocentes, etc. Et donc on nous met en garde en France sur un canevas qui serait similaire. Donc alors le sport, toutes les associations sportives, les éducateurs sportifs, etc., vous allez morfler hein, dans les années qui viennent, mais notamment en 2025. L'éducation, donc les profs, les CPE, etc., de confession musulmane, ça va être la chasse ouverte. Et la santé, naturellement, donc le personnel médical et paramédical, vous allez avoir des soucis aussi dans vos professions respectives. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le décoder, hein. Donc vous regardez. Donc, alors moi j'ai l'article sous les yeux du magazine Frontières. Donc Bertrand Chamoulot alerte sur la stratégie des frères musulmans pour imposer la charia. Mais donc vous avez exactement le même sur Le Monde. Pour le patron du renseignement territorial, donc Le Monde, les risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste. Voilà, donc article du 23 décembre 2024. Donc, bah, écoutez, bon courage, bonne année malgré tout, mais ça annonce malheureusement des directions qui ne sont pas spécialement très bonnes, hein. Donc voilà, bah, écoutez, vous demanderez aux partis pour lesquels vous avez voté de vous protéger. Allez, salut tout le monde, salut, salut.